y a quelques semaines, on a parlé de cuisine hypotoxique avec, à l'époque, à ce moment-là, il y a quelques semaines, il y avait Denis Lévesque et notre médecin attitré, Joanne Blais. On s'est demandé les pour, les contre, qu'est-ce que ça faisait. Et entre autres, Denis nous disait que ça avait quand même réduit considérablement sa douleur chronique. Alors, il vient de sortir un autre livre dont vous avez parlé aussi cette fois-là, Les recettes gourmandes de Jacqueline Lagacé, qui est là aujourd'hui. Bienvenue. Alors, vous êtes l'auteur de ce livre-là. Merci. Et aussi Jocelyna Dubuc, qui est propriétaire du Spa Eastman. Et vous servez, entre autres, de la bouffe tonique, mais qui est à base hypotoxique. En fait, nous, au lieu de l'appeler hypotoxique, on l'appelle tonique. Ah oui, c'est ça, mais C'est parfait, oui. quelque chose de mais rafraîchissant. c'est Rapidement, là, Jocelyna, vous nous avez amené ça, c'est hypotoxique. Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, smoothie vert. Ouais. C'est mes déjeuners à tous les matins. Ah Il y oui, a pour du déjeuner, une couleur comme ça? Bon. Madame, goûtez à ça. Vous allez voir comment est-ce que c'est bon. Et il y a du kale, du persil, concombre, banane, beaucoup de mangue. Ben oui. Mangue, un peu de pomme, du raisin vert. Et ça, c'est ce que j'appelle nos petites bouchées gourmandes qu'on sert après le repas, le soir. Ça sent bon. Et entre autres, elle aussi, il y a de la mangue, de la noix de coco, de la noix de cajou. Les noix de cajou, on va les faire tremper, on va les passer au moulin, ils se digèrent plus facilement. Alors, c'est onctueux, entre guillemets, riche et Ça fait que goûteux. ça, c'est tout tonique. Oui, oui, Bon. madame. On a gardé avec nous Pascal parce que tu es la femme de Denis Lévesque. tout à fait. Et toi, tu as cuisiné, donc, parce qu'il faut dire que Denis a des gros problèmes inflammatoires, vraiment. Et vous avez pris ça au sérieux parce que ce livre-là est quand même contre la douleur chronique. Et comment ça s'est passé? Est-ce que c'était facile pour toi de cuisiner de cette façon-là? Ben moi, j'ai vu ça comme un défi amoureux, pratiquement. Je me suis dit, bon, ben j'aime mon mari, je veux qu'il soit bien, alors je vais changer complètement l'alimentation. Et j'ai décidé d'en faire, tu sais, entre guillemets, comme ma mission. Et ce que j'ai aimé, c'est que quand ça fait 20, 25 ans que tu cuisines les mêmes trucs, tu as les mêmes références de recettes, là, je suis tombée dans quelque chose de nouveau. Et j'ai aimé goûter les nouveaux trucs, j'ai aimé tester les nouvelles recettes et je peux te dire qu'on mange vraiment très bien, mais vraiment très bien, que je fais des repas que je peux servir à tout le monde sans être gênée, que je fais des super desserts aussi, mais des desserts que tu saurais jamais, qu'il n'y a pas de produits laitiers dedans, que c'est de la farine. Non, c'est ça. Mais vraiment, et effectivement, ce livre est hyper inspirant aussi. C'est super intéressant ce que tu racontes, parce que tu aimes ton mari, mais tu aimes le vin et la bonne bouffe aussi. Toi, t'es épicurienne. Oui, complètement. Et la seule chose que je fais, moi, c'est que je mange du pain. Mais sinon, tu sais, je prends pas le pain de quinoa ou quoi que ce soit. Mais sinon, tout là-dedans, là, c'est super bon. Parce que le pain, on en parle quand même beaucoup. Oui. Alors, Jacqueline, quand on regarde ce livre-là, ça serait quoi pour les gens à la maison, les grands principes de base pour suivre la cuisine hypotoxique? Alors, la première base, c'est d'éliminer toutes les céréales qui contiennent du gluten, parce qu'on n'est pas capable de digérer parfaitement certaines protéines. Ensuite, enlever tous les produits laitiers animaux. Troisièmement, faire cuire les protéines d'origine animale à moins de 110 degrés centigrades ou 230 degrés Fahrenheit. Enlever les sucres raffinés, parce que les sucres raffinés, c'est un véritable poison, mais on a toutes sortes d'autres sucres, le miel, le sirop d'érable. On a la chance d'avoir le sirop d'érable au Québec. Puis sucré avec des fruits aussi. Alors, en gros, c'est ça, l'alimentation hypotoxique, et ça fait des miracles. Mais ça ne fait un dans votre cas, en tout cas, parce que vous aviez des gros problèmes, entre autres d'arthrite. Non, c'est vous qui avez fait de la fibromyalgie. Mais ça s'est passé, vos problèmes d'arthrite? Complètement. J'ai commencé en 2004 à souffrir d'arthrite rhumatoïde. En 2006, j'avais perdu l'usage de mes doigts presque complètement. J'ai découvert le régime Seignalais en 2007, juin 2007. Ça a pris 10 jours à cesser de souffrir. Moi, je souffrais continuellement après 2 ans. Aucun médicament n'apaisait mes douleurs et j'étais devenue intolérante. Il faut dire que le aussi. régime Seignalais, c'était entre autres ça, c'était la cuisine hypotoxique. Exactement. C'est le docteur Seignalais qui a développé un médecin français chercheur qui a développé cette technique-là. Et comme je disais, 10 jours, ma douleur chronique était disparue au niveau des mains. Ensuite, à partir du 3e mois, j'ai commencé à bouger les doigts. Ça a pris 16 mois à retrouver complètement l'usage de mes mains. Et le plus beau aussi à travers ça, c'est que mes douleurs à la colonne lombaire et cervicale à l'intérieur de l'année sont disparues pour ne plus revenir. Mais est-ce que ça guérit la maladie ou ça soulage les symptômes? Ça ne guérit pas la maladie, ça la met en rémission. Alors, tant que vous allez suivre l'alimentation hypotoxique, il n'y aura plus aucun problème. Mais si vous
laisser tomber cette alimentation. Selon vos prédispositions génétiques, vos fragilités, ça peut revenir très rapidement, comme ça peut prendre 6 mois à revenir, mais ça va revenir. Mais vos détracteurs, ce qu'ils vont dire par rapport à ce régime-là, c'est qu'il faut quand même peut-être continuer de la médication s'il y a une maladie grave. Ça ne peut pas juste être par l'alimentation. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je peux vous confirmer que j'ai énormément de témoignages de gens, par exemple, maladie de Crohn, qui ont laissé complètement les médicaments et qui sont en parfaite forme. Et la maladie de Crohn, c'est une maladie très grave et on se fait enlever des bouts d'intestin à tout moment. On souffre beaucoup. Alors, j'ai plusieurs témoignages. Dans d'autres cas, par exemple, j'ai eu des témoignages, des gens ont diminué avec l'aide de leur médecin. Moi, ce que je recommande toujours, c'est espérons avoir un médecin à l'esprit ouvert à l'alimentation. Mais je veux juste voir avec Denis, son médecin, est-ce qu'il savait, par exemple? Non, il a pas osé en parler. Et je peux dire que Denis, il y a eu des changements aussi. Il vous en a parlé au niveau des mains, mais dès qu'il, lui, s'écarte du régime, dès qu'on fait quelque chose, ça revient très rapidement. Et il y a une autre chose qui est importante, parce que moi, j'entendais ça, régime hypotoxique. Le terme est compliqué, vous fait peur un peu. Mais c'est d'une grande simplicité. Puis, est-ce que tu trouvais que ça coûtait plus cher faire ton épicerie? Il faut quand même cuisiner là, quand on fait ça. Oui, sérieusement, le pain de quinoa, c'est quand même quoi? C'est 7 là, mettons, le pain. Mais là, on peut les faire, les pains aussi. Beaucoup les font. À ce moment-là, je l'aime pas assez pour ça. Mais c'est-à-dire que ça te prenait quand même plus de temps. Je veux dire, il faut vouloir appliquer... Oui, c'est ça. Puis apprendre à cuisiner doucement aussi, apprendre à mettre... Faut se laisser le temps. Oui, d'apprivoiser exactement. ça. Tes poitrines de poulet étaient cuises à feu assez doux, quand même, des trucs comme ça. C'est un petit peu plus long. Mais sinon, c'est hyper simple et ça se fait bien. Mais c'est vrai que c'est un petit peu plus... Ça peut être plus coûteux pour certaines personnes. Si la personne ne cuisine pas, là, ça peut être beaucoup plus coûteux. Mais... dans s'alimenter, changer ses habitudes alimentaires, puis cuisiner, je pense que ça ne coûte pas plus cher. Jocelyna, au Spiceman, vous servez, vous appelez ça la cuisine tonique. Oui. Est-ce que vous le servez seulement aux gens qui ne vont pas bien ou c'est à toute votre clientèle? C'est toute notre clientèle. Ça fait plus de 10 ans que, d'entrée de jeu, on a éliminé les gluten et les produits laitiers cachés. Mais nos clients ne le savaient pas. Puis, je veux dire, c'est une bonne cuisine qu'on offre, tout simplement. Les gens me disaient, mon Dieu, on se sent bien, mon Dieu, on digère bien. On se sent léger après, même si on mange beaucoup. Oui, tout à fait. Mais en fait, j'ai fait ces choix-là parce qu'il y avait une nutritionniste qui me guidait là-dedans en me disant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font toutes sortes d'allergies. Elle me disait, écoute, Jocelyna, on va faire un menu qui va faire qu'à peu près n'importe qui va pouvoir venir manger, puis ils vont se sentir bien. Moins compliqué à gérer comme cuisine commerciale. Puis la mission du Spiceman, c'est vraiment la santé, le bien-être. Alors, je trouvais ça vraiment intéressant, mais en même temps, ce qui a fait que... parce qu'on avait des résultats extraordinaires, des gens qui venaient maigrir chez nous, qui venaient... Mais il y a des choses que je ne comprenais pas à quel point on arrivait à des résultats, je dirais, exceptionnels dans certains cas. Et c'est seulement quand, tout à coup, on dirait que les morceaux du puzzle se mettent ensemble. Parce qu'on retrouve beaucoup d'énergie aussi. Oui, puis entre autres, les gens qui étaient diabétiques, puis qui étaient chez nous pour 2 semaines, nous, on ne coupe pas les injections. Mais là, la cliente disait, mais écoutez, je me teste le matin, je me teste le soir. Gardons ça au bout d'une semaine. Il n'y a aucun sucre raffiné. Il y a mais pas... oui, tout simplement... Vous avez tout essayé, Jocelyna. Ça fait des années que vous êtes à la recherche un peu de vous êtes épicurienne aussi, mais vous êtes en quête de trouver tout ce qui est bon pour votre santé. Est-ce que vous trouvez que c'est la façon de s'alimenter qui est la plus saine jusqu'à maintenant pour le corps? Pour moi, je vous dirais que c'est vraiment ce que la société fait de mieux en ce moment, d'arriver à faire ce type de cuisson-là. Ça ne veut pas dire de ne plus manger de blé. Manger juste de la luzerne. Non, parce que vous êtes une gourmande. Oui, puis on a réinventé. J'aimerais quand même juste montrer... Bon, attends, je tombe sur une page pas d'image, c'est super. Mais non, mais je voulais vous montrer que... Le livre de Pascal. Mais qu'il y a de la couleur. C'est beau. On sent que... Comme là, vous avez la crêpe de Gourgane, farine de Gourgane, qui est un pur délice. Cette farine qui vient du lac Saint-Jean, n'est-ce pas? C'est dur à trouver. Là, moi, je veux trouver ça, de la farine de riz brun, de la farine de pois chiches, puis c'est dur à trouver, ça me tombe. Non, de plus en pour plus, le monde en région, les grandes épiceries là, ont vraiment des grands, vraiment des étalages biologiques. Et même pour faire les desserts, tu peux trouver ta farine à pâtisserie maintenant. Tu n'as plus besoin de faire les mélanges de quinoa, farine de riz. Là. Je me disais, tu sais, si on trouve pas les... Et moi, je suis étonnée même des desserts qu'on peut faire et qui sont délicieux. Et j'ai l'impression qu'on a réinventé notre cuisine. Parce qu'on sait là où est-ce que ça nous a amené en ce moment. C'est-à-dire que les gens souffrent. Hein? On dit un homme sur 2, une femme sur 3
va avoir un cancer. Je dis, il y a des statistiques qui sont Qu'est-ce que tu penses qu'on aura moins de cancer Écoutez, comme ça? je vais laisser parler la Sengala avait fait des études épidémiologiques sur les gens qu'il suivait, puis avec des groupes témoins. Et le cancer, il avait retrouvé 30 cas de cancer et seulement 3 de cancer chez les gens qui suivaient l'alimentation hypotoxique. Donc, ça ne veut pas dire que vous éliminez toutes les possibilités, mais 10 fois ça moins. Ça vous porte à croire que... Exactement. Puis, si, par exemple, on suit ça, je sais que Denis nous avait dit ici, c'est pas évident quand tu vas manger à la cafétéria, au restaurant. Ça vaut-tu la peine de suivre quand même si on sait qu'on ne mangera pas à 100 de la cuisine hypotoxique? C'est évident que si vous avez des douleurs, Sengala disait, si vous suivez le régime à 90 vous aurez 50 de résultats. Par contre, si vous avez peu de douleurs, seulement un peu, c'est sûr que juste le fait de diminuer de 50 par exemple, les aliments qui sont pro-inflammatoires, ça va aider. J'aimerais aussi, juste avant qu'on se quitte, de spécifier quelque chose. Parce que l'autre fois, j'entendais à la radio quelqu'un a un beau petit régime après les fêtes, le nouveau régime hypotoxique. Ce n'est pas ça. Non. C'est une façon de vivre, le régime hypotoxique. C'est une façon de C'est pas régime dans le sens de diète. Ben, c'est ça, je pense qu'il faut mettre ça, parce que quand j'ai entendu ça, je me disais, ben voyons donc, là, il me semble que c'est pas ça. C'est un art de vivre. Ce qui est remarquable avec cette alimentation-là, vous pouvez manger autant que vous voulez et vous ne prenez pas une livre. Oh, ben, mais ça, c'est vendeur. Ben, merci beaucoup, Jocelyna Dubuc. Donc, si on veut vous voir, vous êtes au Spa Eastman, évidemment. Merci beaucoup, Jacqueline Lagacé, pour ce livre-là. En tout cas, si ça peut aider des gens, tant mieux. Moi, je suis intolérante à la protéine bovine et à l'avoine. Ça fait que c'est sûr que j'ai un grand intérêt pour les recettes. En tout cas, c'est sûr que je vais l'essayer. Et Pascal, ben toi, on te garde jusqu'à la dernière minute. Merci. Merci.